Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon David Goggins en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est David Goggins et enfin les 10 règles d'or de David Goggins. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est David Goggins? David Goggins est membre de la marine américaine et ancien membre du groupe de contrôle aérien tactique de la USAF aux États-Unis. Il a servi en Irak et en Afghanistan. C'est un coureur d'ultramarathon, un cycliste d'ultra-distance et un triathlète. Il est le seul membre des forces armées américaines à avoir suivi la formation SEAL, l'école de garde militaire de l'armée américaine et la formation de contrôleur aérien tactique de la force aérienne. Il a recueilli plus de 2 millions de dollars pour la Special Operation Warrior Foundation et est en train d'écrire un livre, Built Not Born, sur son mode de vie, ses exercices et son régime dans lequel il présente toutes les façons de pouvoir se construire avec des choses qui ne sont pas du tout issues de ta naissance ou de ta propriété génétique, mais qui se construisent à force de discipline, et c'est ce qu'on va voir dans les 10 règles d'or. La sortie de ce prochain livre est prévue pour le 7 mai 2019. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de David Goggins, c'est de faire et de construire un nouveau soi. Ça ne t'a pas échappé, mais en fonction des environnements que tu fréquentes, tu vas être une personne différente. Ton cerveau, ta façon d'agir et d'interagir avec les autres va être en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu vas te mettre à parfois répéter des phrases, des expressions que tu entends dans un environnement donné. Et tout ça signifie une seule chose, c'est que tu peux construire un nouveau toi. Et c'est une bonne nouvelle, car si tu es dans une situation qui ne t'accommode pas aujourd'hui, dans laquelle tu veux progresser, eh bien tu peux construire un nouveau toi, un peu comme David Goggins nous présente et va nous présenter dans son prochain livre qui sortira en mai 2019. Alors je sais pas quand est-ce que tu rateras cette vidéo, mais toujours est-il que ça sera l'une de ces thématiques. Deuxième règle d'or, c'est prenez en charge votre cerveau. La façon dont on va être à l'aise dans notre vie est vraiment représentée par la façon dont on analyse avec notre cerveau les situations que nous rencontrons. Plus on va se sentir à l'aise dans toutes les situations, moins on va faire monter son niveau de stress et plus on va pouvoir atteindre un niveau de performance. Mais pour atteindre ce niveau de performance extrême et parfait, il faut, encore une fois, réussir à mener, d'être à l'aise, donc d'avoir un comportement et de se sentir à l'aise dans toutes circonstances, donc de travailler sur soi et donc de prendre en charge son cerveau par rapport aux situations que nous rencontrons. Troisième règle d'or, c'est développer la discipline. Une seule chose permet de se transformer, de progresser, d'avancer dans sa vie, c'est la discipline. On parle toujours de motivation. J'entends parfois les gens qui, en début d'année, expliquent que la discipline, que ce qu'elles souhaiteraient pour leur année à venir, c'est d'être motivées. Mais la motivation vous sert de départ et c'est en fait finalement de l'habitude, la discipline à répéter des choses qui vous semblent être bonnes pour vous, qui va vous permettre de progresser. Et donc, c'est uniquement la discipline qu'il faut développer plutôt que de développer uniquement une stratégie pour quoi quel que soit, c'est déjà de se dire, par rapport à un objectif, quelle est la discipline que je peux mettre en place. Quatrième règle d'or, c'est de faire l'impossible. Si quelqu'un te dit que quelque chose est impossible à faire, c'est une très bonne image, une très bonne idée pour te permettre de toi être le premier à réaliser cette chose qui est impossible en utilisant des moyens extraordinaires, car il n'y a pas de résultat extraordinaire avec des moyens ordinaires. Donc de trouver des moyens qui soient extraordinaires, qui sortent du mode opératoire ou de l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui dans les environnements que tu fréquentes. Cinquième règle d'or, c'est faites face au vrai vous. Qui es-tu réellement aujourd'hui? Très souvent, on a une vision biaisée ou fausse de ce que nous sommes réellement, parce que c'est très difficile de savoir qui nous sommes,
Et donc, il est vraiment difficile de parfois prendre du recul sur soi et de se dire, dans cette situation donnée, je n'ai pas su avoir et faire preuve de l'angle la plus agréable possible, je n'ai pas pu répondre vraiment aux besoins de l'autre et j'ai pas pu finalement m'empêcher d'être moi-même et de vouloir rester dur comme tout par rapport à ce que je suis vraiment et je voulais peut-être me protéger par rapport à une situation. Donc faire face à soi-même, c'est aussi s'autoriser à se dire qu'on n'est pas parfait et que l'on peut s'améliorer sur des domaines et si et naturellement on a envie de s'améliorer pour notre vie. Sixième règle d'or, c'est soyez un bon individu d'abord. Quelle est pour toi cette notion de bon individu que tu peux représenter pour les autres qui sont autour de toi? Et comment peux-tu t'améliorer? Quelles sont les personnes autour de toi qui t'inspirent à être un individu différent, qui apporte de la valeur et surtout qui est apprécié du commun des mortels? Septième règle d'or, c'est faites les choses que vous n'aimez pas. Une des meilleurs moyens de pouvoir apprécier les choses que l'on apprécie, que l'on aime, c'est de faire des choses que l'on n'apprécie pas. Parce que les choses que l'on n'apprécie pas nous permettent de développer cette discipline, développer cette capacité à agir malgré le fait qu'on n'ait pas forcément l'envie de réaliser quelque chose. Huitième règle d'or, c'est soyez réel avec vous-même. Ne soyez pas irréel avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Devenez ces personnes qui soient vraiment réelles, avec des actions qui soient vraiment possibles pour vous de réaliser aujourd'hui et de ne pas imaginer les actions idéales qu'il faudrait faire, mais que vous serez incapable de mener parce que vous n'avez soit pas l'expérience, soit pas l'énergie, soit pas la motivation, soit pas encore la discipline suffisante pour atteindre l'objectif. Neuvième règle d'or, c'est relever les défis. Un défi, un challenge, c'est quelque chose qui, lorsqu'on vous l'énonce, lorsque vous l'énoncez à vous-même, vous en avez peur. Vous avez peur de rentrer dans cette grotte où certainement, eh bien, il y a un trésor caché, mais pour aller le chercher, il faut faire face à vos peurs, la peur de ne pas réussir à ressortir de la grotte dans laquelle vous allez rentrer pour ce défi. Alors que, dans tous les cas, au pire, vous pourrez ressortir par l'entrée par laquelle vous êtes passé, donc par l'embauche si c'est un travail, ou par la façon dont vous avez relevé ce défi. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est de rester dur. Rester dur face au mal, restez dur et ne laissez aucun indice par rapport aux situations que vous rencontrez sur la difficulté que vous avez à mener. Ça paraissait toujours comme si c'est très facile pour vous de réaliser les objectifs et les actions qui vous permettront d'aller vers l'atteinte de vos objectifs. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Avant qu'on passe à la dernière slide de cette vidéo, j'aimerais te poser cette question. Que retiens-tu de cette vidéo? Dis-le moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on entame ensemble une petite conversation. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger dès maintenant le petit cadeau que je te proposais en début de cette vidéo, les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.